On va plonger aujourd'hui au cœur d'un véritable drame judiciaire cosmique. Et tout ça, ça ne commence pas sur Terre, non, mais bien plus haut, dans les cieux, avec un défi aux enjeux absolument immenses. C'est une confrontation qui va chercher à sonder les profondeurs de la foi, de l'obéissance et de la nature même de la justice divine. Tout part de cette simple question, posée par Satan dans le livre de Job. Et cette question, elle plante le décor de tout le débat cosmique qui va suivre. En gros, est-ce que la dévotion des humains est un acte d'amour sincère, ou est-ce que ce n'est qu'une simple transaction juste pour obtenir quelque chose en retour? Cette interrogation est vraiment la clé de tout ce qu'on va voir. Bon, alors, allons-y, plongeons dans cette histoire de Job. C'est là que Satan lance son accusation. Pour lui, l'adoration des humains, ce n'est pas de l'amour véritable. C'est juste un marché, un deal pour obtenir des bénédictions divines. Un argument qui, forcément, vient tout remettre en question. On a donc là le cœur du conflit. D'un côté, Dieu est convaincu que la foi de Job est pure, authentique. Et de l'autre, on a l'accusation de Satan qui dit que tout ça, ce n'est qu'une façade, un simple calcul d'intérêt. La question centrale est donc posée. Est-ce que notre obéissance vient de l'amour ou est-ce qu'elle vient d'un gain purement égoïste? Pour vraiment comprendre ce pari céleste, il faut d'abord qu'on explore un paradoxe qui se trouve au cœur même des êtres créés. Une tension fondamentale qui, d'après notre source, est la clé de tout ce drame. Ce que la source nous explique, c'est que Dieu a donné aux créatures le libre arbitre. Et cette liberté, elle rend possible quelque chose d'extrêmement puissant, le désir infini. La capacité de vouloir toujours plus sans aucune limite. C'est un don immense, c'est sûr, mais c'est aussi un sacré défi. Et voilà le problème de fond. Les créatures, elles, sont piégées dans un temps et un espace limité, dans une existence finie. Mais en même temps, leurs désirs peuvent grandir à l'infini. C'est ce décalage, cette inadéquation qui crée une tension permanente. Du coup, comme on ne peut pas satisfaire ces désirs infinis par soi-même, le chemin qui semble plus direct pour avoir plus, c'est de prendre aux autres. C'est la conclusion logique et assez tragique de cette tension. Si on ne peut pas créer plus pour soi, on peut toujours prendre ce que les autres ont. Et c'est justement sur cette tension, cette faille inhérente entre les limites finies et le désir infini, que Satan va construire tout son argumentaire juridique contre Dieu. Il utilise cette faiblesse apparente de la création pour monter son dossier. En gros, voilà l'argument de Satan. Dieu aurait sciemment mis en place un système impossible, un système où notre désir infini vient se fracasser contre des commandements qui nous limitent. Pour lui, ça fait de Dieu soit un tyran qui punit un échec qui est inévitable, soit un menteur qui prétend que c'est possible de réussir. Et son but final est très clair, détrôner Dieu. Cette citation, elle résume tout à la perfection. Elle suggère qu'au fond, l'humanité n'adore pas Dieu. Elle adore la satisfaction de ses propres désirs. Et peu importe d'où vient cette satisfaction, que ce soit de Dieu ou d'une idole comme le veau d'or, c'est ça l'objet de l'adoration. C'est la question ultime, celle qui est au cœur de ce procès cosmique. Parce que si Satan a raison, alors Dieu n'est pas seulement un menteur pour avoir donné des lois impossibles à suivre, il est aussi un meurtrier pour punir des êtres qui de toute façon ne pouvaient qu'échouer. L'enjeu ne pourrait pas être plus élevé. Mais le document source présente un contre-argument vraiment fascinant. Et si cette lutte n'était pas du tout un défaut de conception? Et si c'était en fait une caractéristique essentielle du plan divin? Et si le conflit lui-même était le mécanisme du salut? La source propose que les commandements, en réalité, créent un point de choix crucial. Un moment où l'incapacité de la créature à se maîtriser toute seule la force à se tourner vers Dieu. La loi ne serait pas là pour condamner, mais pour révéler un besoin et indiquer une solution. Et c'est là que tout se joue. C'est dans ce moment de faiblesse, de dépendance, que l'adoration qui n'était que transactionnelle a une chance de se transformer en un amour relationnel, authentique. La lutte n'est plus le signe d'un échec, mais le lieu de naissance d'une vraie foi. D'après ces textes, on est comme pris en étau entre ces deux forces. Le désir nous tire loin de Dieu, alors que le commandement nous pousse à revenir vers lui. Ça rend une existence passive impossible, et ça force à faire un choix décisif. On ne peut pas rester neutre. Bon, une fois que les arguments ont été posés de chaque côté, il fallait une sorte de salle d'audience, un tribunal public, pour que Dieu puisse prouver son point de vue et que la vérité soit démontrée de manière irréfutable. On pourrait se poser une question logique, mais pourquoi ne pas avoir simplement éliminé le problème à la source? La source explique qu'une démonstration publique de la vérité était indispensable. Une action rapide aurait pu être vue comme un acte de tyrannie, ce qui aurait en fait validé les accusations de Satan aux yeux des autres anges. La justice devait être vue de tous, pas seulement appliquée en secret. Et c'est là que la Terre entre en scène. Elle devient la salle d'audience et l'humanité le témoin clé dans ce procès monumental. Créée pour prouver que la loi de Dieu est juste et applicable, et pour démontrer que même face à un désir infini, une créature
peut choisir librement l'amour et l'obéissance. Au final, cette source nous présente toute cette épopée cosmique comme un choix entre deux interprétations radicalement opposées de notre lutte humaine la plus fondamentale. Est-ce qu'on est dans un système truqué, conçu pour nous faire échouer, ou est-ce que ce conflit entre notre désir et la loi est en réalité le mécanisme même qui nous offre une véritable liberté et une relation authentique? La réponse, semble-t-il, dépend de la direction vers laquelle on choisit de se tourner au cœur de la lutte.